L'éducation africaine, c'est quelque chose. Vous savez, les parents africains pensent qu'un enfant qui est silencieux, qui ne fait pas de trouble, qui dit oui à tout, il y a même un dicton qui dit dans notre culture que quand un adulte parle, tu te tais. Je ne sais pas si vous avez connu cela de votre côté, mais on a eu l'éducation de tu ne regardes pas dans les yeux d'un adulte quand il te parle. Quand un adulte te parle, tu ne réponds pas parce que culturellement chez nous, un adulte qui parle, il a la science infuse. D'où tu sors en fait pour donner des contre-arguments. Et toute cette éducation-là, en tout cas pour ma part, moi, au début de mon immigration, ça a beaucoup joué sur moi, dans le sens où j'étais un peu comme... Je quittais la culture, l'éducation africaine. Je venais en Europe, c'était en Europe dans le temps, et il fallait en fait que, vous savez, les Caucasiens, les Blancs, on va dire, ils aiment les personnes qui pensent par eux-mêmes. Sauf qu'en Afrique, on a du mal à penser par nous-mêmes. On préfère toujours laisser les autres penser pour nous. Et je pense que c'est actuellement le vrai problème de l'Afrique. Donc, quand j'étais partie en Europe, je me suis installée en Europe, j'ai commencé par travailler. Mais dans mon métier, en fait, mon métier est un métier d'analyse beaucoup, pour ceux qui ne savent pas. C'est un métier où tu dois beaucoup t'exprimer, hein, un métier où tu as du relationnel. Voilà que moi, on m'a éduqué à ne pas regarder dans les yeux des gens quand tu parles, à baisser la tête, à toujours t'effacer, à ne pas avoir ton mot à dire, surtout quand un adulte te parle. D'où tu sors? Professionnellement, ça m'a joué beaucoup de tours. Malheureusement, j'ai dû subir beaucoup de choses professionnellement. Je ne vais pas m'étaler ici, mais à un moment donné, j'ai compris en fait que il fallait que je trouve mon chemin. Il fallait que je trouve qui je suis, que j'apprenne à communiquer, à discuter, à m'exprimer, à m'extérioriser. Et c'est à partir justement de là, en fait, que j'ai pris conscience du fait que l'éducation que j'ai reçue, elle était très bonne. Parce que dans le fond, elle était bonne, mais il y avait quand même des améliorations. J'ai pris mon courage à deux mains. À un moment donné, quand tu te fais brimer, quand tu te fais rejeter, quand tu te fais insulter, quand tu te fais acculer parce que tu ne parles pas parce que tu ne veux pas parler, mais parce que ton éducation ne te le permet pas. Les gens ne comprennent pas que c'est ton éducation. Les gens pensent que tu n'en as pas dans la tête, ou tu es conne, ou tu es bête, ou tu es... Donc à un moment donné, j'ai commencé par m'exprimer petit à petit. Tu vois, quand j'avais une certaine... Et j'avais du mal, parce que parfois, tu ne parles pas jusqu'à ce que la frustration soit tellement énorme avant que tu ne t'exprimes. Et là, quand tu t'exprimes, en fait, ça devient comme un boomerang. C'est comme si, en fait, tu faisais que des dégâts, en fait, parce que tu parlais sous le coup de la frustration. Alors que si, au fur et à mesure des discussions, des échanges, tu te rends compte que, ah, tu peux apporter